Alléluia. Alors, je vais enseigner un peu ce matin. Alors, donne-moi mon texte à partir de... On va commencer à partir de... À 13, 7 à 12. Il est écrit ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le consul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, regardez, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, très important, Saul, appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Est-ce qu'on peut calmer la parole du Seigneur? Ce qui m'intrigue dans ce texte, c'est un constat que nous avons fait, qu'aujourd'hui je voudrais encore relever. Notre génération, qui ma foi est une génération très intellectuelle, manque aujourd'hui de façon criarde, on va dire, de l'élément fondamental qui donne du crédit à l'évangile. À la réalité, aujourd'hui, l'évangile n'est pas une religion. Non, 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 je suis désolé. La chrétienté n'est pas une religion. C'est la manifestation de la divinité dans l'humanité. C'est la transcription de comment Dieu vit. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, le caractère majeur qu'on se devrait de manifester, de libérer, de relâcher, de montrer au monde, c'est la démonstration de la réalité tangible, de la puissance et du pouvoir de Dieu. Un miracle parle plus historiquement, plus fort, plus puissamment, plus profondément que beaucoup de paroles savamment données. En fait, aujourd'hui, ce qui manque à l'église, c'est des hommes et des femmes qui, ma foi, imitent le modèle divin. Mais qu'est-ce qui a caractérisé à la réalité la vie du vrai modèle? C'était le pouvoir du miraculeux. Notre Père a marché en force, en puissance et en gloire. Partout où il passait, c'était quoi? Miracle sur miracle. À sa parole, le monde et la matière, la nature étaient obligés quoi? De se soumettre. Ce qui manque aujourd'hui à l'église, c'est quoi? Cette démonstration de la réalité de qui Christ est. Et ça va cesser. Parce que nous voulons aujourd'hui changer des choses. Nous sommes appelés, nous, fils et filles du royaume de Dieu, à revêtir ce pouvoir, cette puissance, et à montrer au monde que Dieu marche au Père et assis par nous. Paul n'a pas beaucoup bavardé. Paul voit un homme appelé Bar-Jésus. Écoutez, quand Élymas le magicien, veut empêcher le proconsul Sergius Paulus d'ouvrir son cœur à Dieu, Paul ne va pas dire, on va discuter, on va parler, on va raisonner. Tout ce qui l'intéressait, c'est que ce faux prophète, nommé Bar-Jésus, qui, écoutez, son nom peut prêter confusion parce qu'il s'appelle Bar-Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus dont je parle. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes portent l'étiquette Jésus, portent le nom de Jésus. Mais le nom que tu portes déjà, est-ce que ça contient la vie du vrai Jésus? Est-ce que dans ce nom que tu portes, il y a l'esprit, il y a la vie, il y a le pouvoir du vrai Jésus? Maintenant, toi, tu veux me dire que tu veux empêcher que je prêche l'évangile à quelqu'un qui a maintenant décidé de dire je vais écouter Dieu? Tu veux m'empêcher de parler? Tu veux m'empêcher de dire quelque chose? Il veut entendre ce que Paul et Barnabas ont à dire. Il veut ouvrir son cœur, son esprit à la semence de la parole de Dieu. Et un fils du diable veut l'empêcher d'écouter. Écoutez-moi, partout où il y a un désir vrai d'une autorité à vouloir connaître Dieu, il y aura toujours un faux prophète pour dire le contraire. Parce qu'ils n'ont pas intérêt. C'est pour ça que tu dois te battre pour être positionné là où c'est tout quoi? Les vraies décisions de ta nation.
Sinon, on va subir les lois. Je suis de ceux qui croient que les chrétiens doivent faire la politique. Et je l'encourage vivement. Les centres de décision de notre nation, il doit y avoir là-bas les fils et les filles du royaume de Dieu. Alors que par Jésus, au père de cette dimension, Elimas le magicien, lui, va empêcher le consul d'entendre Paul et Silas prêcher l'évangile. Mais Paul ne va pas discuter, il ne va pas raisonner. Il va faire débat de mots. Il dit, écoute, toi, j'ai dit, aujourd'hui là, tu vois plus clair. Il ne parle pas en titubant. Il ne parle pas en s'inquiétant. Il ne parle pas en raisonnant. Il déclare, il ordonne, toi, dès maintenant, tu vois plus clair. Et en même temps, il voit plus clair. Père, ce matin, je me lève comme un géant. Et sinon, ma parole, toute personne, homme ou femme, qui est tapée dans l'ombre, qui s'est levé comme un obstacle, qui empêche que tu puisses opérer, afin que les autorités établies ta vie, qui sont appelées à te bénir, s'ils veulent être comme un blocage, ces personnes-là, je les frappe ce matin d'aveuglement. Au nom de... La Bible dit, quand il l'a dit, on dit aussitôt. Ce n'est pas entendu, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas vos paroles prophétiques qui peuvent être 20 ans, non. Il dit, j'ai dit, maintenant, toi, tu ne vois plus clair. Aussitôt, il est quoi? Rentré dans l'obscurité. Ça veut dire que Paul contrôlait quoi? Les éléments. À partir de quoi? De sa parole. Écoutez-moi, je vous dis, tout le monde ne peut pas parler comme Paul a parlé. Il faut avoir eu cette intimité, une certaine régularité, une certaine consistance, un homme qui était l'habitude de Dieu, il parle comme Dieu parle. Il agit comme Dieu agit. Et quand il prononce quelque chose, la divinité est obligée de s'aligner à sa parole. Le temps où on parle trop est révolu. C'est le temps de démontrer qui est ton Dieu. Tu as trop parlé de lui. Dis maintenant de quoi ton Dieu est capable. Il y a un temps pour parler. Et il y a un temps pour montrer ce qu'on a dit. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour agir dans le pouvoir. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour se dire, trop c'est trop. Et le temps, c'est aujourd'hui. Toute personne qui, comme l'image, est une barrière, un blocage, est un mur qui empêche la lumière de se libérer, de se déployer ce matin, je les frappe d'aveuglement. Au nom de... Quand le consul Sergius Paulus a vu ça, la Bible dit, il crut. Ça veut dire que Paul n'a même pas le temps de parler. Il n'a pas le temps de développer son message. Il voulait entendre, mais il a vu. Je vous dis une chose. Ce qu'on voit reste plus facilement que ce qu'on entend. Ce qu'on voit laisse plus d'impact, plus d'impression sur nous que ce qu'on a entendu. Il a vu, il a cru. Pourtant, il voulait quoi? Entendre. Ce matin, contre ton gré, quand tu sors de ma présence, tu vas voir le miraculeux au quotidien de ta vie. Dès maintenant, quand tu sors de ma présence, c'est miracle, 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 miracle. Va et vois. Va et vois. Va et vois. Voyant ce qui est arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Je me suis posé une question ici quand j'ai lu ce texte. De quelle doctrine il parle? La doctrine que lui là, à laquelle il était exposé, confronté, est la doctrine de la démonstration de la puissance du pouvoir de Dieu par un homme ordinaire appelé Paul. Il n'a même pas eu le temps d'entendre. Parce que Paul avait besoin d'avoir le temps, le champ libre pour lui parler. Donc avant que lui parle, il a démontré. Quand tu possèdes, tu ne parles pas beaucoup. Les hommes d'esprit ne parlent pas beaucoup. Ils agissent puissamment. Et leurs œuvres témoignent de la force et du pouvoir de leurs enseignements. Je soupçonne que ce monsieur-là, contre son gré, il est devenu chrétien. Quand tu vas au travail, puis tu veux témoigner, tu parles. Souvent, mais ça finit dans la discussion. Ma fille, c'est parce que tu es vide. Quand tu es vide, tu parles beaucoup. On dit les tonneaux vides font du bruit. C'est pas vrai. Quand tu en as là, tu ne fais pas beaucoup de bruit. Les gens qui ont guerre là, ils ne parlent pas beaucoup. Ils te demandent c'est combien.
Ou bien les gens qui ont blé, ils ne vont pas te prier comme quelqu'un que je connais. Diminue. Ils te disent quoi? C'est combien? Si tu es rempli de Dieu, tu ne parles pas beaucoup. Tu prends ta bouche et tu parles. Tu prends ta bouche et tu redresses. Tu prends ta bouche et tu changes. Prends ta bouche et parle. Si tu es vraiment un miméteste, une personne capable d'imiter le modèle divin, alors arrête de parler. Tu as trop parlé. Parle maintenant. Et si tu parles, il va voir quoi? L'agir de Dieu se manifester. Alors, voyez-vous que Paul va devenir le meilleur imitateur du Seigneur. Et j'ai dit ici la dernière fois que l'une des choses qui m'a toujours intrigué, c'est que Paul dit qu'on doit être imitateur de Christ. Et j'ai montré pour dire que quand il parle d'imitateur de Christ, et quand je regarde plusieurs versions, même plus d'une vingtaine de versions déjà, c'est très peu qu'on parle d'imitateur de Jésus. Alors, je me suis permis, en digressant, de dire, y a-t-il une différence entre Jésus et Christ, quoi que ce soit la même personne? Je pense que Paul va dire seulement aux hommes de son époque, de sa génération et à nous, que la rencontre qu'il a eue déjà est la rencontre par rapport à ceux qui portaient l'onction par excellence, c'est-à-dire le Mashiach. Donc en fait, il a rencontré Dieu dans une démonstration de puissance, donc c'est ça quoi qui est resté. C'est ce qui, lui Paul, il veut imiter. C'est ce qui t'a fait longuement, profondément, durablement, de façon récurrente. C'est ça qui te reste comme une impression sur toi. Paul, il dit, moi ce que j'ai vu, là, ce monsieur-là, quand il m'a rencontré, je suis tombé, boum, de mon cheval. Quand je me suis réveillé, j'étais aveugle. Ce monsieur-là, quand je l'ai vu là, il était tout puissant. Bon, je vais quoi imiter ce monsieur? Mais ce monsieur-là, naturellement, physiquement, Paul ne l'a jamais rencontré. Question, à quel moment ils ont eu cette intimité qu'ils soient capables d'imiter ce monsieur? Et souvenez-vous, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 11, parlant de la Sainte Seine, il dit cette révélation, c'est le Seigneur qui le lui a donné. À quel moment? Je me suis posé beaucoup de questions. Et vous savez, les docteurs de la loi ont parlé, il y a tellement de théories dessus. Mais je me suis dit, c'est tellement que pendant ces 3 années de quête dans le désert d'Arabie, caché Dieu, il a dû avoir des apparitions. Le maître a dû lui donner des enseignements profonds. Et quand vous regardez comment Paul parle de lui, c'est comme s'il parle de lui-même mieux que ce mec qui est avec lui quoi? Physiquement. C'est ça que privilégier le rapport, la relation spirituelle que la relation quoi? Physique. Parce que ce qui est spirituel est plus tangible, est plus durable, quoique invisible. Oh, il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Je reprends. En fait, quand on est un homme de Dieu, on aime la proximité. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ceux même qui ont été avec le Seigneur, qui ont vécu avec lui, qui ont mangé avec lui, qui l'ont connu, quand vous regardez comment Paul parle du Seigneur, qu'il a connu de façon, on va dire, en guillemets, spirituellement, on se dit, mais comment ça se fait que lui qui va être avec lui physiquement, il en parle avec autant de précision, autant de force, autant de pouvoir. Et c'est Paul même qui a le plus quoi? Parler de lui, par rapport à ses écrits. Mais d'où lui vient quoi? Cette capacité quoi? De parler de lui avec autant de précision. Assurément que quelque chose produit dont la Bible ne parle pas. Je soupçonne que Paul a eu des visitations terribles du Seigneur. Alléluia. Mes enfants, privilégiez le rapport spirituel. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à être très proche de ton père spirituel? Tu ne peux pas le voir. Vous ne prenez pas des photos ensemble. Il m'a demandé ces choses. Il dit, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin d'être avec lui tous les jours, qu'on soit. C'est-à-dire que juste, pour lui et moi, ça se passe dans le spirituel. C'est-à-dire que juste le fait que déjà j'écoute un message venant de lui déjà, c'est comme si lui et moi s'était parlé. Parce que ce qui nous lie, c'est le pouvoir de la parole. C'est la puissance de la parole que Dieu a déposé en lui, qui me communique. Et quand mon esprit me parle, automatiquement, je suis chargé comme si on savait quoi? Physiquement. En réalité, les choses spirituelles, il faut les gérer quoi? Spirituellement. Mes enfants, il y a des hommes dont vous êtes les enfants que vous n'avez jamais vus physiquement. Mais par leurs écrits, par leurs livres, vous êtes devenus quoi? Le fils et la fille. Parce qu'un homme qui porte un message dans un livre, quand tu le lis automatiquement, la parole que tu lis, en fait, tu te lis à un esprit. Oh, je vous explique. Derrière tout écrit, il y a une pensée. Derrière toute pensée, il y a un esprit. Et quand tu lis un écrit, en fait, tu te lis quoi? À l'esprit de celui quoi qu'il a écrit. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, il y a un dépôt dans ton esprit. Parce que la Bible, en fait, n'est pas un livre ordinaire, je vous l'ai dit, c'est un être vivant. Vous m'avez compris? Alléluia. On va avancer un peu. Alors, à Iconium. Qu'est-ce que pour la foi en quoi Iconium? Après Troas, regardez Iconium. Regardez. Acte 14, verset 3. Version Alfred Cohen. Parole vivante, Alfred Cohen. Malgré tout,
Paul et Barnabas restaient assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, plein de confiance dans le Seigneur. Ils parlent de son amour. Et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies. Comment est-ce qu'il le montre? Vous allez voir. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. Pour qu'on sache que ta parole est véritable, mon fils, ne parle pas beaucoup. Démontre. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Testament. Il dit, malgré tout, Paul et Barnabas restent assez longtemps à Iconium. Ils parlent avec assurance, sans peur, sans crainte. Sans crainte, ce qu'ils peuvent avoir comme adversité. Ensuite, ils sont pleins de confiance quoi? Dans le Seigneur. Ils parlent quoi? De son amour, premièrement. Et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies, sont authentiques. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et des choses extraordinaires. Je me souviens quelques années en arrière, peut-être ça devait être en 95-96, je me souviens. On allait prier pour un monsieur qui travaillait dans une grosse compagnie de transport UTB, un monsieur du Sud, malade depuis des années, très paralysé. Et vous savez, quand les gens sont passés par la main de tous les fétiches, tous les marabouts, ils sont excédés. En fait, quand on parle d'un homme de Dieu, il veut quelque chose de concret. Donc, on lui a parlé de moi, je viens, bon là, j'ai un peu plus de chair, à l'époque, je suis un peu plus maigre encore. Et puis, on dit non, et quand il prie, Dieu l'utilise, tout ça, il dit, bon, le petit là même, bon, comme il était malade, il va faire comment? Bon, il a accepté que je vienne à sa maison. Donc, je vais avec le jeune homme qu'il connaissait, on rentre là-bas, très belle maison, mais tout ça comporte comme tout ça déjà. On est assis, on regarde, et on parle, je lui pose des questions, il me répond vraiment, mais vraiment désenvolture, quoi. Et puis, moi je ne peux pas parler, c'est mon fils là, mon ami là qui parlait, et puis à un moment donné, je dis à sa femme, est-ce que vous voulez que votre mari soit guéri? Elle dit, papa. Papa. Je dis, maman, je répète encore, est-ce que vous voulez que votre mari soit guéri? Elle dit, oui. Il dit, bon, casse. Vous savez, il y a des gens qui ont des aquariums qui sont comme des maisons. Alors le salon était très vaste, et puis il y avait un aquarium peut-être de 1,5 mètre sur carré, quoi, c'est 1,5 mètre comme ça, mais énorme, et de beaux poissons dedans. Et quand je suis assis là, puis il me dit, le problème de ce monsieur-là, c'est l'aquarium. J'ai dit, maman, est-ce que vous voulez que votre mari soit guéri? Elle dit oui. J'ai dit, bon, demandez à votre mari s'il est d'accord, s'il veut être guéri. Il dit oui, il veut être guéri. Il était prêt à tout. J'ai dit, bon, à Caron, on va le casser. Quoi? Il y a des fois où mon Jésus n'a pas besoin de beaucoup parler. Mais il doit simplement agir. Parce qu'une seule action du Seigneur, poussée par l'Esprit, est plus éloquente que beaucoup de paroles sans l'Esprit. Je dis, si vous ne cassez pas l'aquarium, moi je ne vais pas dire, parce que tout ce qu'on a fait, c'est zéro. Tout vient de l'aquarium. Vous savez, beaucoup de gens quoi pour prospérer parce qu'ils ont sans d'alliance avec le pouvoir de la reine de la côte. Donc, il ne peut pas dire à sa femme. Moi aussi, pas dire aussi à sa femme. On se regarde. Il dit, tu veux guérir? Il dit oui, on casse l'aquarium. On est ça pendant moins une demi-heure. Le baptiseur commence à faire que tout le monde transpire dans la maison. Moi aussi, laisse pas la faire. Il dit, on casse ou je pars. La femme dit, papa, papa, partir. Il dit, bon, d'accord, non, je m'assois. On regarde. Mais à un moment donné, je me suis excédé, traumatisé, effrayé. Il dit, cassons. Je vous assure, je parle sous ces mains devant le Créateur. J'ai dit, vous connaissez Kanka Blaise, non? Vous me connaissez, non? J'ai cassé. Au moment où on casse l'aquarium, je demande qu'on me donne un verre d'eau. Il prend un verre d'eau, je mets le verre d'eau dedans, et puis je prends un. Pour lui, là, il y a quelque chose qui est rentré dedans. Il est tout convaincu qu'il y a un pouvoir dedans. J'ai dit, bois, puis lève-toi. Il prend le verre d'eau, il boit. Il abuse le verre d'eau comme le plus grand de tous ses trésors. Au moins, il buvait un peu, sans se rendre compte, il se levait. Il ne s'est pas rendu compte. Plus il buvait, il se levait. Plus il buvait, il se levait. Puis, ça fait, ça prie le quartier, ça crie, ça fait un peu, ça sort ici, ça s'en va. L'eau était versée partout. Il dit, bon, au revoir. Ça fait un tollé dans le quartier d'Ngatakoro. Il dit, mais c'est qui ce petit monsieur? C'est qui? Mes enfants, lorsque tu opères avec l'empreinte, avec le cassé, avec la marque du divin, tu ne parles pas beaucoup. Tu déclares et Dieu fait. Parce qu'il t'a envoyé.
Ce matin, je déclare sur ta vie. Ce qui a été pris en otage, ce qui a été confisqué, ce qui a été pris, a été placé quelque part. Et aujourd'hui, tu penses que c'est fini. Dès maintenant, sinon à la voix de ma parole, j'amène le miraculeux, j'amène le prodigieux, j'amène l'exceptionnel, j'amène le pouvoir de Dieu dans ta vie. Et j'appelle le miracle au nom de... Terminé. Alléluia. Après Iconium, on va aller à Troas. À Troas, c'était un texte qui m'a toujours fait rire. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours impressionné. Regardez. Acte 20, verset 9 à 12, version parole vivante africaine. Regardez. Un jeune homme nommé Eutychus, qui veut dire chanceux, qui veut dire heureux, qui veut dire fortuné, était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul n'en finissait pas de parler, ils sont dormis quoi profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba de la hauteur du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Donc, on est d'accord qu'il était mort, d'accord? C'est-à-dire que vous qui venez à l'église dormir là, c'est ça qui va vous arriver. C'est-à-dire que les Eutychus là, c'est bon comme ça. C'est-à-dire comme ça. Camarade, on est à l'église. Tu as fait à gauche, à droite. Paris, Abidjan. Abidjan, Paris. C'est bon. Il faut revenir. On est ici à Abidjan. Alléluia. Il tombe et on le relève mort. Verset 10. Mais Paul descendit, se précipita vers lui, le prit dans ses bras et dit, écoutez, ce verset 10 m'a toujours intrigué, jusqu'à ce matin encore. Il dit, chut, ne vous affolez pas. Ça c'est la version africaine. Mais dans l'autre version, dit, ne vous inquiétez pas, ou bien, et dak les soum. Il dit, il est encore en vie. Dans l'autre version, dit, il est vivant. En fait, je me suis demandé, à quel moment Paul a prié pour lui? À aucun moment, vous allez voir. Verset 11. Il remonta. Donc, il le prend dans ses bras, il constate, et puis on n'a pas dit il pria pour lui. Il remonte. Il va rompre le pain, il va manger. Et ensuite, il va prolonger encore son discours jusqu'au point de jour, alors seulement il prend congé et il part. Verset 12. Regardez. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne à la grande joie de tous. C'est quoi? Il est revenu à la vie. Question, à quel moment Paul a prié pour lui? Dieu m'enseigne quelque chose. Un homme qui est loin sont touchés comme quoi? La vie de Dieu. Sont touchés. Écoutez-moi. L'onction est plus tangible, elle est plus contagieuse que la maladie contagieuse. Ma main, je pose. Par là. Automatiquement, l'onction se déploie. C'est automatique. Je n'ai pas fait exprès. Donc, le fait que Paul prend Eutychus dans ses bras, il le regarde. Il dit, il est encore vivant. On pensait qu'il était mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Il est encore vivant. On pensait que tu étais morte. Non, tu n'es pas morte. Tu es encore vivante. On pensait que c'était fini. Non, c'est pas encore fini. Tu es encore vivant. On pensait que c'est pas possible. Non, c'est encore possible. Il est encore vivant. Pourquoi? Parce que un ouais qui imite Dieu l'a touché. Ce matin, ma main est venue pour te toucher. Pas écouter. Je dis, si cette main te touche, sans prière, sans confesser, sans livrer quoi que ce soit, parce que tu es touché, à cause du contact ou de la proximité, l'onction se dégage vers toi et reprend au besoin. Si quand je ne vais pas parler, tu as été ressuscité, et si je parle alors? Il dit, chut. Ne vous affolez pas. Il est encore en vie. Ne t'affole pas. Tu es encore en vie. Ne t'inquiète pas. Tu es encore en vie. Ne panique pas. Tu es encore en vie. Ne te trouble pas. Tu seras encore en vie. Satan était menteur. Quelque chose ici que j'ai relevé, ce n'est pas le but de ma prédication, dont j'en parlerai une autre fois. Je me suis dit, mais pourquoi Eutychus, en tombant, n'est pas tombé à l'intérieur de l'église, est tombé à l'extérieur? Pourquoi Eutychus, en tombant, n'est pas tombé à l'extérieur, est tombé à l'intérieur? Ah, donc vous comprenez bien. Pourquoi elle n'est pas tombée à l'intérieur, elle est tombée à l'extérieur? Pourquoi? Je me suis dit, parce qu'il était tombé à l'intérieur,
Paul n'a pas eu l'occasion de démontrer la puissance de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, c'est moins haut qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, on a juste le fait, oh, dormeur, c'est bon comme ça, tu dors tous les jours à l'église, c'est bon comme ça. On allait le chahuter, ça allait passer. Mais Dieu voulait montrer aux hommes de cet endroit de Troas que le Dieu qui ressuscite les morts avait rencontré vraiment Paul. Il y a des fois où tu vas occasionner des choses, pas pour t'embarrasser, mais pour que tu démontres la réalité de pouvoir qui sommeille en toi. Ce que tu vis maintenant n'est pas pour t'humilier, c'est pour te rendre glorieux. Je dis, ce que tu traverses maintenant là, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime d'ailleurs qu'il te permet de traverser ça. Il veut te montrer qu'il a déposé en toi un pouvoir. Que dis-je? Une puissance. Que dis-je? Une capacité. Que dis-je? Une icanotes. Il t'a rendu capable. N'aie pas peur. Cette situation n'est pas la mort. Elle est pour la gloire. Elle n'est pas pour la mort. Elle est pour ton élévation. Elle n'est pas pour la mort. Elle est pour ta... Ah! Tu ne peux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. La mort même a refusé de venir vers toi. Tu es immunisé ce matin contre la mort. Mort, sort. Mort, sort. Mort, sort. Au nom de... Il y a des fois où quand les choses se produisent, ce qui m'a encore intrigué, c'est la sérénité avec laquelle Paul a agi. Sans paniquer. Il a regardé. Il dit, oh, son âme a contre son corps. Il est remonté faire son travail. Il savait ce que le Paul il a fait. Il savait que par le simple contact de son corps au corps de Christ, il y avait quoi? Impartation. Il y avait quoi? Communication. Il y avait quoi? Contaction. Il y avait quoi? Transmission. De l'onction qui était sur lui, en lui, vers Christ. À aucun moment on n'a dit qu'il a prié pour lui. Mais pourtant l'enfant est revenu à la vie. Ce matin, tu prophétises. Ta main c'est un canal de résurrection. Ta présence c'est un canal de résurrection. Ton nombre, papa, tout sera déjà un canal de guérison. Tout endroit que tu toucheras, il va déjà avoir une transformation et des changements. À cause de ta présence, le monde sera bouleversé. Dieu fait de toi un changeur de vie, un changeur de destinée, un changeur d'histoire. Va et témoigne que ton Dieu est Dieu. Va et annonce sa résurrection. Va et témoigne sa puissance. Va et fais-le. Dis amen bien. Paul a imité son Dieu. Et cette imitation encore, c'est pour loger dans quelque chose de beaucoup plus profond. On lit en Marc chapitre 5, verset 33, verset 35 à 42. Ce texte, je l'ai tellement prêché. Mais chaque fois que je le lis, je découvre que je n'ai pas encore bien prêché ce texte. Un auteur disait que pour qu'un homme de Dieu puisse percer le mystère d'un texte, il faut qu'il ait prêché au moins 100 fois. J'ai dit, ah ouais? C'est quelqu'un qui dit pour percer le mystère d'un texte, il faut au moins l'avoir prêché au moins 100 fois. J'ai dit, j'ai du boulot, hein? Mon Dieu, bon. Moi, ça va augmenter pour moi. Alors, comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Hey! Pourquoi importuner davantage le maître? On parle de Jairus, le chef de la synagogue, qui allait voir le Seigneur pour dire, pardon, viens, ma fille, elle a tique la mort. Viens, vraiment, impose les mains. Elle va dire, vous n'avez pas dit que vous ne croyez pas en lui? Quand c'est chaud là, on court en lui. Il dit, pardon, viens. Donc, il allait chercher le Seigneur pour une guérison. Mais en cours de route, la guérison va évoluer de son... le besoin de guérison, va évoluer de son processus pour devenir un besoin de résurrection. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que Jairus, quoi qu'il y ait la foi pour une guérison, avait la foi pour une résurrection? J'appelle ça le cas d'aggravation des problèmes. En fait, ce que Jairus avait oublié de penser, c'est que celui à qui il s'était adressé, il n'est pas le guérisseur. Il est pensé en lui en termes de guérisseur. C'est pour ça qu'il allait voir le guérisseur pour guérir sa fille. Mais pendant le trajet, une femme qui avait une personne pendant 12 ans va bloquer le monsieur, va retarder quoi le miracle de Jairus. Il paie, il opère et elle guérit. Donc il dit, mais quand c'est pas prié pour la femme, il dit, mais elle va mourir. Ah! Le Seigneur est serré. Il s'arrête, ma fille. Ta foi t'a guéri. Va en paix. Il veut prendre le chemin maintenant. Les bateaux. Bon, pour les Français maintenant, les commérages. Les gens qui parlent beaucoup. Ils vont dire, ne vont-ils pas lui mettre ta fille là, elle est morte. Je me suis posé une question. Ceux qui donnent la nouvelle là, ils viennent d'où? Pour être arrivé au bon moment, au bon endroit,
pour dissuader ce monsieur et sa fille et le maître. Mais regardez la réponse du Seigneur. Cette réponse m'a tellement intrigué. Voyez-vous, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, le problème des chrétiens, c'est qu'ils tiennent trop compte de ce qu'ils entendent. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu laisses traverser tes oreilles? La foi de Jairus a fluctué du moment où le Seigneur dit je m'en vais à toi jusqu'au jour où il entend ces choses. Comme le Seigneur connaît les lois spirituelles, il va riposter pour contrecarrer la parole qui est sortie de la bouche des bateaux. Et il dit au chef de la synagogue, El Tidag Leslum, ne crains pas, crois. Tcha. Le maître quoi? Jairus, ne crains pas. Dans la version parole vivante, le fait Gwen, il dit ça. Il dit, ne crains pas, continue de croire. C'est plus propre là-bas. Il dit, ne crains pas, continue mon fils de croire. Mais mettez-vous à sa place. Depuis que le monde est mort, lui Jairus, chef de la synagogue, n'avait jamais vu quoi quelqu'un mourir, revenir à la vie. C'était quoi? Un véritable quoi? Pari et un véritable challenge. Comment croire quand on te dit ta fille est morte? Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Son seul espoir, c'était qui? Le Christ. Dis à ton voisin, dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Ton seul espoir, c'est Jésus. Table dit, dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Ton seul espoir, c'est Jésus. C'est le seul qui, en Israël, était capable de faire quelque chose. Le seul. Donc, c'est assurément qu'il a continué quoi? De croire. Mais regardez un peu en Jairus. Qu'est-ce qui peut se passer? Quel mécanisme? Quelle transformation? Quel changement intérieur? Et donc, il croit pour une guérison. Il a besoin de croire maintenant pour une résurrection. C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur attire sa foi plus haut. Jairus, viens plus haut. Je ne suis pas seulement le guérisseur. Je suis le prince de la vie. La vie est entre mes mains. J'ai dit à Marie, Marie, si tu crois, si tu peux croire, Marie, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est pas si j'ai jamais été capable de le faire, mais est-ce que j'ai été capable de croire? En fait, j'ai compris que la guérison de sa fille, que dis-je, la résurrection de sa fille ne se fait pas en le Seigneur, mais dans sa foi. On ne m'a pas compris, on ne peut pas écouter. On peut écouter parce que le Seigneur n'a pas besoin de foi. Dieu n'a pas besoin de foi. S'il a demandé de continuer de croire, c'est à cause de lui. Donc en fait, tant que tu peux croire, lui il peut le faire. C'est donc toi qui détermine ton miracle. Aïe. Jairus, ne crains point. Continue de croire. J'ai fait comment? Bon. Je crois. Allons-y. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Une autre fois, je parlais de ces trois personnages. Pourquoi est-ce que c'est eux que le Seigneur a demandé de l'accompagner là-bas? C'est un autre mystère qui est lié à ça. Ces trois personnages, c'est un autre mystère. Je vous assure. Ce n'est pas fortuit. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Je vais vous dire une chose. Le miraculeux n'aime pas le bruit. Oh, c'est la vérité. Parce que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Quand tu es plein, tu ne fais pas de bruit. Tu fais petit en bas, ni vu ni connu. L'enfant, quelle déclaration? N'est pas morte, mais elle dort. Je vais essayer de conduire une chose, en fait. Le type de langage que tu vas avoir, la façon dont tu vas parler des choses qui vont t'arriver, va déterminer le type de miracle que tu vas obtenir. En droit, on appelle ça quoi? La qualification des faits. C'est-à-dire que comment est-ce que les faits sont qualifiés? Et c'est un crime, c'est un délit. C'est-à-dire que quand il y a des faits sur le président, on doit le qualifier. Quelqu'un là me dit c'est vrai ou c'est faux? Qui peut m'aider? Qui a fait droit ici? C'est vrai ou c'est faux? Donc, en fait, si tu dis que c'est un crime, on va te punir comme c'est un crime. Si c'est un délit, on te punit selon la nature du délit. Ainsi de suite.
Donc, si c'est nous, on va le faire aussi, ça dépend. Mais c'est que tout le monde craignait. Les gens pleuraient. Les gens prenaient et disaient, pourquoi vous faites du bruit comme ça? Il y a quoi? Dites voisin, il y a quoi? Pourquoi tu fais du bruit comme ça? Elle n'est pas morte. Elle dort. Seigneur Jésus. Donc, si elle dort, qu'est-ce qu'on va faire? On va la réveiller. Voyez le niveau dans lequel il est entré. Il change la nature de ce qui était semblé, ce qui était apparemment grave. Il en fait un cas de sommeil. Parce que la bouche qui sort, la bouche qui parle, pardon, la bouche qui déclare déjà, contient quoi? Vie ou mort. Quand il dit c'est sommeil, automatiquement dans le spirituel, on convertit la mort de la petite fille quoi? En sommeil. Ce que je dis là, je vais vous l'expliquer. Verset 39. Alors, il se moque de lui. C'est quand même bizarre, non? Mais qui tout à l'heure pleurait à grand bruit? Les pleureurs. Maintenant, pourquoi elle se moque de lui? Ça m'a intrigué, écoutez-moi. Les gens qui le plus souvent pleurent dans vos cimetières, dans vos funérailles, ne sont pas les plus touchés par la mort. Vous savez de quoi je parle, hein? Vous avez tout compris déjà. Tout à l'heure, elle pleurait à grand cri, à grand bruit. Il dit, elle dort et il se moque. Ils sont passés des pleurs au rire. Hypocrite. Hypocrite. En fait, à l'époque d'Israël, on louait des pleureurs professionnels, dont le rôle, le but était quoi? De pleurer pour provoquer quoi? La pitié. Donc quand tu as pleurer, mais tu pleures. Tellement ça pleurer. Tu vas venir pleurer aussi. Tu vas venir pleurer, mais tu vas pleurer quand même. Tellement ça fait pitié. Mais quand ça dit, elle dort, les mêmes qui pleuraient à grand bruit commencent à se moquer du Seigneur. Où sont passées leurs larmes? Le Seigneur le connaît. Il dit tout cela, faites-les sortir. Des hypocrites. Et c'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas se moquer de lui? Parce qu'ils savaient que si l'enfant ressuscite, on ne va pas le payer. Parce que quand tu pleures là, que le final est fini maintenant, bon, on a fini de pleurer notre blé. Donc si elle revient à la vie, donc tu vas pleurer cadeau. On va pas te payer. Donc il fallait que quoi? Qu'elle meure. Donc quand tu as besoin d'un miracle, c'est pas tout le monde qui doit être là où ton miracle doit sortir. Il faut chasser les incrédules, chasser les jaloux, chasser les méchants, chasser les hypocrites, chasse-les. Et qu'est-ce que ça savait? Il dit, faites-les sortir. Eux tous, faites-les sortir. Sortez! 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 Tous les petits démons là. Il reste maintenant avec le père et la mère. C'est trop mystérieux. Le Seigneur, 3. 3 apôtres, ça fait 6. 6 c'est le chiffre de l'homme. Donc l'homme là, on doit le rebâtir, le reconstruire. Ayant fait sortir tout le monde, il prie avec le père, la mère, l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Quand Paul a touché Eutychus, il s'est levé. Il n'a pas prié. Jusqu'à ce que lui il rentre. Maintenant vous allez voir qu'il ne va pas dire petite fille, ressuscite. Regardez ce qu'il va dire. Il saisit la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même contact. Il saisit la main. Non, c'est que Paul l'a imité. Il saisit la main et il lui dit Talita Koumi. Et ce qu'il lui dit, jeune fille, lève-toi. Quand quelqu'un doit faire quoi? Lève-toi. Est-ce qu'on dit ressuscite? Oh non. On dit lève-toi, on partit. Lève-toi. Il n'a pas ressuscité la petite fille. Il lui a demandé de se réveiller. Pour eux, c'est une résurrection. Pour Christ, il avait réveillé. À cause que sa bouche avait dit avant d'entrer dans la chambre de la petite fille. C'est pas, je parle de qualification des faits. Ce que toi tu appelles mort, c'est résurrection. Pour lui, quoi? C'est réveil. Arrête de te donner des choses qui n'ont pas de sens. Quand une chose t'arrive, tu dis là, vraiment, quand je regarde ça, on disait que, pasteur, quand je vois même mon pied, on dirait que vraiment moi-même, mon pied là, c'est un handicapé. Tu seras handicapé. Tu seras handicapé. Parce que toi, écoutez, ce que tu dis là, tu l'obtiens. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Satan sait ça. Jeune fille, petit enfant, t'as commis, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, c'est pas même aussitôt de Paul là. Pas même aussitôt là. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Quand elle avait 12 ans. Cette phrase m'a beaucoup fatigué quand elle avait 12 ans. En fait, si quand elle avait 12 ans, ça doit être la conséquence de quelque chose qui est passé avant. En fait, je me suis rendu compte que l'onction
qui a bloqué la guérison de la femme qui avait 12, d'une personne de 12 ans. C'est la même guérison qui a. C'est-à-dire que. En fait, le Seigneur, quand il opérait là, il opérait dans la dimension du chiffre 12. Donc le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement divin. En fait, Dieu lui-même descend et il agit comme un Dieu. Donc, de même que la femme avait 12 ans de père sang, la fille aussi avait 12 ans d'âge. Il prend la grâce qui a été manifestée pour la femme qui a perdu ses sang pendant 12 ans. Il dit, bon, je m'avais terminé le... C'est la fin de 12. Je vais ça fait 12 ans. Je déclare à partir de maintenant, à cause de la force du 12 ce matin, partout où tu vas entrer, ton miracle est parfait. Si une chose est morte en toi, qu'elle revienne à la vie. Si un corps était malade, qu'il soit guéri. J'appelle le miraculeux au nom de eux. Et il fut dans un grand étonnement. Ils sont étonnés. Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vous êtes étonnés? Il n'a pas dit qu'il est parti là. Il a pas dit, il ne faut pas t'inquiéter, il faut croire seulement. Je vais vous dire une chose. À la réalité, je me suis demandé pourquoi le Seigneur quand même, sachant qu'il y avait urgence par rapport aux besoins, pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il savait qu'en fait, il partait quoi? Réveiller l'enfant. Il savait que l'enfant était déjà mort. Écoutez, je parle du Dieu qui sait toutes choses, qui lit les pensées. C'est que quand on venait dire là, lui il savait ça déjà avant qu'on ne lui dise. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne dire que ton papa est mort. Juste qu'il sait ça déjà. Et comme il le sait déjà, il va anticiper pour dire, ma fille, crois seulement. Qu'est-ce qui te ferait? Qu'est-ce qui te ferait? Qu'est-ce qui te panique? Qu'est-ce qui te tourmente? J'ai dit, mon fils, ma fille, crois. Si tu peux croire, il peut le faire. Est-ce que tu peux croire? Quand tu regardes cette situation, elle est impossible à régler. Ce que tu attendais, tu as fait ce projet, ton cœur était déçu. Et puis il t'a déçu. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir? Je dis, crois seulement. Je vais continuer, mais je vais m'arrêter ça ce matin. Que Dieu vous bénisse.